Internaute de sanslimitesn.com, bienvenue dans votre émission Tiki Taka Sport. Au menu de votre émission, nous allons parler de l'équipe nationale de football qui affronte ce jeudi le Brésil à Singapour. Ce sera pour le compte d'une journée internationale FIFA. En effet, le Brésil sera contre les Lions de la Teranga. Ce sera à Singapour. Les Brésiliens sont déjà sur place. L'équipe nationale du Brésil, qui sera amenée par un Neymar qui est en feu, fera face à Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye qui est coéquipier de Neymar Junior au PSG, mais aussi de Thiago Silva et de Marquinhos. Marquinhos qui a dit du bien de notre Idrissa Gana Gueye, qui a fait l'éloge du Lion de la Teranga. Ce sont des adversaires qui mettent beaucoup d'intensité. Ils sont agressifs dans le bon sens du terme, avec un vrai impact physique et aussi avec une belle technique. Nous voyons beaucoup de joueurs évoluer dans les grands championnats européens et beaucoup jouent aussi en France. Le Sénégal est vice-champion d'Afrique. L'équipe est très bonne et difficile à jouer. Nous devrons réaliser un grand match et imposer notre rythme, assure le défenseur parisien qui sera sûrement de la partie ce jeudi en compagnie de son compère en défense centrale du PSG, Thiago Silva. Sénégal-Brésil, toujours nous allons parler d'un autre joueur, un attaquant sénégalais, Mbaye Niang, mais qui malheureusement ne fera pas partie du déplacement de Singapour. En effet, le joueur de Rennes est mêlé dans une polémique avec la presse sénégalaise qu'il a même insulté sur son compte Twitter selon le site sanslimitesn.com. En effet, Mbaye Niang a déclaré forfait pour le match Brésil-Sénégal du 10 octobre à Singapour pour cause de blessure. Le staff des Lions a invalidé son forfait, rapporte le quotidien Record, ce qui a vraiment fâché le joueur de Rennes. En effet, selon les confrères de sanslimitesn.com, le joueur de l'équipe nationale du Sénégal ne s'est pas aménagé pour apporter la réplique salée au quotidien sportif du groupe L'Observateur. En effet, vraiment zéro. Ces journalistes sénégalais, toujours obligés de mentir pour vendre. Vous êtes vraiment ridicule, a-t-il publié dans son compte Twitter. Affaire à suivre. Une autre révélation de taille, toujours sur la blessure de Mbaye Niang. En effet, il jouerait depuis plus d'un mois sous infiltration, selon la Fédé qui a annoncé cette nouvelle. Par ailleurs, si tout ce bruit a été agité autour de l'attaquant des Lions, c'est qu'il y a une relation de causalité avec son grand manque de réussite durant la CAN. Il a été titulaire dans tous les matchs de l'équipe nationale sans marquer le moindre but. Son dernier but remonte en effet à son doublé face au Madagascar. Depuis lors, il a enchaîné 8 matchs sans but avec la sélection, manquant même par moments des occasions très franches avant de retrouver sa réussite pour son retour en Ligue 1 française, une situation qui a fini par saper le moral du joueur durant, puisqu'il y a eu beaucoup de choses dites autour des pratiques mystiques dans la tanière. Après la polémique et les contestations des journalistes, Mbaye Niang qui récidive encore, c'est une attaque contre la presse ou c'est un moment d'excuse? En tout cas, le joueur a saisi encore une fois son compte Twitter pour s'adresser aux journalistes sénégalais. À Dame Presse s'adresse-t-il: à vous, Madame la presse, dit-il, ne m'apprenez pas. Ce message s'adressait seulement à ceux qui ont écrit de fausses informations. Excusez ma maladresse, mais je leur dois bien ça. Le joueur de Rennes qui est dans une bataille médiatique énorme avec la presse sénégalaise, surtout le quotidien Record, qui a écrit des informations que le joueur a qualifiées de fausses. Selon toujours nos confrères, Aliou Cissé, le coach de l'équipe nationale, informé, a tenu à ce que l'attaquant du Lion fasse le déplacement jusqu'à l'hôtel pour vérifier l'état de sa blessure. Et le joueur qui, selon le quotidien Record, a refusé de se mettre en tenue pour embarquer avec l'équipe nationale à Singapour. Cette polémique qui a agité les amateurs de foot sénégalais, l'attaquant du quatrième via son compte Twitter n'a s'est pas ménagé pour adresser la vive réplique selon sanslimitesn.com qui donne l'info. Toujours sur la polémique Mbaye Niang, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui réagit suite à la polémique opposant le footballeur de l'équipe nationale aux journalistes du quotidien Record. Le président de la fédération a tenu à faire sa part des choses. Une source proche du staff technique nous confirme
que contrairement à ce qui a été dit, il n'y a jamais eu d'incident à l'hôtel concernant le joueur, le sélectionneur Aliou Cissé et le staff médical, ce qui confirme le président de la Fédération de football, le maître Augustin Senghor, que nous avons également contacté. Je suis à Dakar et j'ai eu le coach juste avant le départ de Paris hier, a-t-il précisé. Il m'a confirmé le forfait pour blessure de Mia avant la constatation médicale conformément à la procédure habituelle. Aucun incident n'a été rapporté à ce stade et nous n'avons aucune raison de douter de sa bonne foi, selon le président de la Fédération sénégalaise de football. Sénégal-Brésil, toujours, nous allons parler de l'équipe qui sera alignée du côté brésilien. Selon les observateurs, l'entraîneur Tite cogite sur le 11 de départ Brésil-Sénégal à Singapour ce jeudi. L'entraîneur réfléchit. Selon le quotidien Stade, l'équipe nationale masculine devra démarrer avec un 11 d'enfer. Selon le quotidien Wii Sport, l'effectif brésilien pourrait être très offensif au coup de sifflet. En effet, en étant sur le terrain, des joueurs comme Neymar, Everton, Cebolinha, Gabriel Jesus de Manchester City, Firmino de Liverpool ou encore Philippe Coutinho, l'ancien Barcelonais qui évolue au Bayern de Munich, pourrait débuter cette rencontre. Voici le 11 probable que nous avons cogité dans la rédaction de sanlimites.sn.com. On aura Ederson dans les buts, à côté de Daniel Alves sur la droite. Marquinhos et Thiago Silva seront dans l'axe. Alex Sandro de la Juventus sera au côté gauche. Devant la défense, Casemiro. Au milieu, Arthur du FC Barcelone. Philippe Coutinho, ce sera à côté de lui, Jesus, Neymar, Firmino devant l'attaque. Info foot, football en bref en Espagne. Clément Langlais fera son retour au match prochain, tout comme son coéquipier Alba Umtiti et Ansu Fati qui est lui forfait. Dembélé qui prend 2 cartons jaunes, ce qui est synonyme de rouge, et marquera le prochain match FC Barcelone contre Eibar, mais fera son retour pour le Grand Classico contre le Real de Madrid. Gérard Piqué, lui, a obtenu son 5e carton jaune de la saison, ce qui est synonyme de rouge, et manquera aussi, lui aussi, le déplacement à Eibar. Quels sont les entraîneurs les plus prestigieux du marché? En effet, on parle beaucoup de mercato des coachs ces derniers temps. En effet, Manchester United, Tottenham, Lyon, l'AC Milan, de nombreux clubs européens connaissent un début de saison difficile. Les entraîneurs en place sont déjà en danger, ce qui pourrait provoquer une première valte sur le banc de touche, tout horizon des principaux candidats sur le marché. Avant la trêve internationale du mois d'octobre, plusieurs clubs en Europe sont déjà plongés dans des situations de crise après la défaite du dimanche à Newcastle. Manchester United qui pointe à la 12e position du championnat anglais. Ce n'est pas le grand mieux pour Tottenham après un nouveau revers samedi face à Brighton, 3-0, quelques mois après sa finale de la Ligue des Champions perdue face à Liverpool de Sadio Mané. Mauricio Pochettino apparaît plus que jamais sur la sellette comme son homologue Ole Gunnar Solskjaer du côté de Old Trafford. Comme je l'ai dit, United est un job de rêve pour tout manager. J'ai la confiance, j'ai du courage et j'ai des idées, résume ce dernier. L'historique entraîneur d'Arsenal à bientôt 70 ans serait-il le prochain sur le banc de United? Le Français ne semble pas une piste prioritaire pour autant pour les Rouges. Sa pensée résume celle de nombreux managers en Europe prêts à surgir pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en cours de saison. Un nom revient souvent, celui de Massimiliano Allegri, l'ancien coach de la Juve. En pleine année sabbatique, l'ancien de la Juve est l'un des principales têtes d'affiche sur le match et a un CV qui parle bien pour lui, bien que la Première Ligue n'est pas comme le championnat italien. Laurent Blanc sera-t-il le prochain coach de Lyon? En effet, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, est en train de voir avec ses associés les derniers réglages pour faire venir l'ancien coach du Paris Saint-Germain sur le banc de Lyon. Blanc qui a fait des résultats énormes au Paris Saint-Germain, 3 championnats, 4 coupes de France, 4 trophées des champions, un quart de finale de Ligue des champions et beaucoup de records battus au sein de l'équipe parisienne. Laurent Blanc, qui a été coach de Bordeaux, a aussi fait là-bas un bon bilan. Donc, tous les faveurs sont
pour lui, pour succéder à Silvinho, le Brésilien, qui était novice et qui a été choisi par son compère Juninho, ancienne légende du club de Lyon. Mais ce qui semble évident, c'est que Juninho devra rester, mais Laurent Blanc, quant à lui, venira avec ses hommes. Selon nos confrères de l'équipe, la signature de Blanc est imminente. Donc, nous allons suivre cette info et vous serez les premiers informés dans votre émission Tiki Taka. En effet, hier soir, le comité de gestion de l'équipe lyonnaise s'est réuni et a écouté attentivement le directeur du sportif Juninho. Nous avons pris la décision de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture de contrat de travail de Silvio, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Nous allons prochainement le recevoir pour un entretien préalable avec une éventuelle rupture de contrat de travail. Pour le respect de la procédure en cours et préserver les droits de Silvio, nous ne pouvons pas commettre cette question pour le moment, a déclaré Jean-Michel Aulas devant les journalistes. En France, toujours, nous allons parler d'un autre joueur qui a du mal, c'est Antoine Griezmann, qui est défendu par son compère français de FC Barcelone, Clément Langlais, qui juge qu'il n'y a pas de cas Griezmann au FC Barcelone, présent en conférence de presse 3 jours avant le match des Bleus face à l'Islande. Le défenseur du FC Barcelone, Clément Langlais, a nié tout souci entre Barcelone et son coéquipier Antoine Griezmann. Antoine Griezmann connaît moins de réussite en club, ce qui n'est pas d'avis du défenseur du FC Barcelone qui a trouvé qu'il y avait trop de choses dites et qui ne sont pas vraies sur le cas Griezmann. Je côtoie Antoine au quotidien. Je peux vous dire qu'il est très content à Barcelone. C'est quelqu'un de très positif. Il adore faire des blagues. Il n'a pas changé entre l'équipe de France et le FC Barcelone. Antoine vient d'arriver. Le Barça joue un peu différemment de l'Atlético. Il a quand même mis 3 buts. C'est assez positif. Il travaille énormément pour l'équipe. C'est sur ces mots que Clément Langlais a défendu son coéquipier du FC Barcelone, Antoine Griezmann. Mesdames, Messieurs, amis chers internautes, voici donc terminé votre émission Tiki Taka Sport. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.